Bonjour à tous, aujourd'hui je vous présente une vidéo pour vous apprendre à réaliser ces petits disques démaquillants au crochet. Pour démarrer, il vous faut donc une paire de ciseaux, du fil, alors moi j'ai choisi le coton de Paris Drops, 100% coton. Il se crochette en 5, donc évidemment il faut un crochet numéro 5 et une aiguille à laine. Alors la mienne est un peu grosse, mais je n'ai pas trouvé les autres, ça fera l'affaire pour cette fois. Ça, ce sera pour rentrer les fils à la fin de votre ouvrage. C'est parti. Il faut que je vous dise, moi je crochette de la main gauche, donc si vous êtes droitier, que vous n'avez jamais fait de crochet, je vous conseille de regarder des tutos qui vous permettront d'apprendre de la bonne façon, pas comme la mienne. Et si vous connaissez déjà le crochet, donc vous allez pouvoir suivre ce que je réalise juste avec votre main droite comme d'habitude. En fait, ce sera assez simple pour vous. C'est parti. Donc pour commencer, on peut faire une boucle. Voilà, et entrer votre crochet dedans ou faire un nœud magique. Je vais vous faire ça avec la boucle, ce sera peut-être plus simple. Donc on commence avec la boucle, donc c'est un nœud coulant. Ensuite on fait une maille en l'air, donc un jeté, et on repasse le crochet dans la maille. Voilà, ça c'est pour commencer. On va en faire une deuxième. Donc je passe mon fil d'arrière en avant sur le crochet et je fais sortir la boucle. Voilà, on va resserrer un petit peu la deuxième maille et le fil. Donc là c'est pour commencer. Ensuite on va faire 6 mailles serrées dans cette première boucle, celle qui est un petit peu lâche. Donc je rentre mon crochet dedans. Voilà, alors je vais écarter un petit peu le fil pour que la boucle soit un peu plus longue. Et c'est reparti. Donc j'ai mon crochet, je vais prendre le fil qui est derrière. Alors on voit pas très bien, je ne suis pas encore très au point avec les vidéos. Donc je prends le fil qui est derrière et je fais passer une boucle. Donc dans la grande boucle qu'on a faite tout à l'heure. Ensuite je reprends mon fil qui est derrière. Donc je le passe d'arrière en avant. Et je passe la boucle dans les deux boucles qui étaient sur mon crochet. Donc là c'est plus pour les débutants. Si vous savez déjà crocheter, il faut faire donc 6 mailles serrées dans la première boucle. Donc je vais répéter pour les débutants. Je passe mon crochet dans la première boucle. Donc c'était la première maille qu'on avait faite. Ensuite mon fil qui est derrière, je le passe d'avant en arrière dans mon crochet. Je vais enlever la première boucle. Voilà, donc je passe la boucle au travers. J'ai deux boucles sur mon crochet. Je repasse mon fil d'arrière en avant. Parce que j'ai dit d'avant en arrière tout à l'heure, j'ai dit des bêtises. Et là, je vais, alors on appelle ça couler les deux boucles précédentes. Donc en maintenant le fil pour que la boucle qui est sur le crochet reste bien dessus. Voilà, là on a fait 2 mailles. Bon, on voit pas trop bien encore ce que ça donne. On va refaire la même chose une troisième fois. Donc dans la boucle de départ, vous devez toujours bien faire attention à ça. Donc je prends mon fil avec mon crochet, je repasse d'arrière en avant, donc le long fil. Voilà, ensuite je vais tout maintenir et passer les deux boucles. Voilà, donc là on est à la troisième maille. Il en faut encore 3. Donc, hop, je l'attrape directement avec le crochet. Je passe donc le grand fil d'arrière en avant. Voilà, c'est la quatrième. Il reste 2 mailles à faire. Je vais aller un petit peu plus vite puisque c'est la même chose. Alors, hop.
Et la dernière. Donc toujours on attrape le fil, on le fait passer par le crochet derrière en avant. Voilà, là on a fait les 6 mailles. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc avec le crochet, on va repasser dans la première. Moi j'appelle ça, c'est une maille en fait, c'est la première double boucle. Vous voyez, sinon ça fait un peu bazar. Donc là, on va fermer le premier rang en passant le crochet sous ces deux boucles. Hop. Et on va faire comme tout à l'heure, on va prendre, donc on va attraper le fil et on va le passer au travers de ces deux boucles et également au travers de la première. Voilà, le premier rang est terminé. Donc on peut tirer un petit peu sur le fil pour resserrer. Voilà, on va maintenant commencer le deuxième rang. Alors là, on a fait 6 mailles serrées. Pour le deuxième rang, on va faire 12 mailles serrées. Donc pour faire 12 mailles serrées, on va faire des augmentations. Donc si vous ne connaissez pas, je vais vous expliquer. C'est pas très compliqué, c'est toujours comme tout à l'heure, sauf qu'au lieu de piquer dans chaque maille, on va piquer 2 fois dans chaque maille. Donc pour commencer, toujours le fil derrière en avant. Donc je fais passer au travers de la boucle du crochet. Donc je la resserre un petit peu. Voilà. Donc là maintenant, dans cette deuxième maille, on va faire notre maille serrée, comme tout à l'heure. Donc on attrape le fil, ou alors on le fait passer derrière en avant, c'est aussi simple. Hop, on le fait passer. Donc dans la boucle, on repasse le fil derrière en avant et on va couler les deux boucles. Et on va refaire exactement la même chose dans la même maille avant de passer à la suivante. C'est comme ça qu'on aura nos augmentations. Donc, je passe, je repasse le fil et je vais couler les deux boucles. Donc, ici, on voit qu'il y a 2 mailles dans la première boucle. C'est notre augmentation et on va avoir 12 mailles serrées. Donc là, je vais peut-être aller un petit peu plus vite puisque c'est toujours le même principe. Voilà, 1, 2. Faites attention à ne pas prendre le fil le plus court. Ça arrive quelquefois quand on ne fait pas attention. Donc, voilà. On va faire la troisième. Quelquefois, c'est un petit peu difficile de passer, donc il faut s'aider avec ses doigts. Voilà, 2 mailles encore. Donc, on va continuer. On va continuer jusqu'à la fin du rang. Bon, là, vous ne voyez pas grand-chose parce que l'ouvrage est petit. Je suis près de la caméra et donc on voit plus mes doigts que l'ouvrage. Donc c'est toujours le même principe, hein. On compte bien 2 mailles à chaque fois dans une maille du rang précédent. Voilà, et là on va arriver à la dernière. Donc ici on va compter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Donc vous voyez cette grosse maille là, en fait vous n'allez pas la travailler, mais vous allez reprendre avec votre crochet dans la première maille serrée du rang précédent. Donc j'ai piqué sous la boucle et je vais attraper mon fil, le passer dans la boucle et comme on est à la fin du rang, je vais garder ma boucle et la passer au travers celle du rang précédent. Comme ça on a un rond à peu près parfait. Voilà, nous allons maintenant
faire le troisième rang. Le troisième rang sera un petit peu différent. Donc, le troisième rang sera un petit peu différent puisque cette fois-ci, nous allons travailler en bride et nous allons faire 2 brides sur chaque maille serrée du rang précédent, ce qui va donner 24 brides en tout. Et ensuite, on aura presque terminé. Donc, pour commencer, on va faire ce qu'on appelle encore 2 mailles en l'air. Donc, 1, 2. Donc, on peut les serrer parce que là, habituellement, on peut faire 2 mailles en l'air qui remplacent la première bride, mais je ne vais pas faire ça. Je vais réaliser directement 2 brides dans la première maille parce que sinon il y aura un trou et ce ne sera pas joli. Alors, pour faire une bride, avant de piquer le crochet dans la maille du rang précédent, bon, moi je vais la piquer directement là. Je sais que les puristes vont la faire là après, mais bon, je fais avec ma méthode à moi qui fonctionne aussi, hein. Donc on fait d'abord ce qu'on appelle un jeté, c'est-à-dire passer le fil d'arrière en avant sur le crochet. Donc on maintient bien son fil et on va passer le crochet, voilà, dans les 2 brins de la maille précédente. Ensuite on va attraper le fil, donc ou le faire passer d'arrière en avant. Donc on attrape le fil avec le crochet et on va passer une bride, on va passer une boucle donc dans ce fil. On va passer une boucle dans ce fil. Je raconte n'importe quoi. Bref, on va recommencer. On passe le fil d'arrière en avant. Ensuite, avec la pointe du crochet, on passe sous les 2 brins de la maille précédente. On attrape le fil qu'on passe donc sous ces 2 brins pour former une boucle. Donc là, vous avez 3 boucles sur le crochet. On va à nouveau passer le fil d'arrière en avant autour du crochet. Et puis, on va donc, comme je vous expliquais tout à l'heure, couler une maille. C'est-à-dire qu'on va faire glisser donc cette maille-là hors du crochet. Donc on fait attention, on maintient bien le fil ici pour qu'il ne s'échappe pas. On va donc passer en dessous. Voilà, on a coulé une maille et il nous reste encore 3 mailles sur le crochet. Et là, on va les couler toutes les 3 ensemble. Donc, on repasse encore le fil d'arrière en avant. Et on va faire attention. Si vous n'arrivez pas à les couler toutes les 3 ensemble, vous pouvez les couler une par une. Donc là, moi, je vais faire avec les 3 ensemble pour cette fois. Voilà, c'est un petit peu délicat, mais bon, ça se fait bien quand même. Voilà. Alors, je vais vous montrer la deuxième. Donc, j'ai passé mon fil. Je pique dedans. Je vais attraper le fil pour couler. Voilà, pour former une boucle, je passe mon fil, je coule la première boucle, si j'y arrive. Voilà. Et je vais repasser mon fil, donc d'arrière en avant toujours. Et je vais enlever donc les trois boucles. Donc si on n'arrive pas à les faire ensemble, on peut les passer une par une. Bon, ça fonctionne aussi. Donc, vous voyez, j'en passe une. Je passe la deuxième. Et je passe la troisième. Voilà, ça fonctionne aussi et c'est peut-être plus simple pour les débutants. Je vais continuer mon tour comme ça. Donc pour arriver à 24. Donc voilà, ça va un petit peu plus vite parce que si je vous fais le détail à chaque maille, le tuto va durer super longtemps. Donc c'est toujours la même chose. Donc vous voyez, moi j'ai une manière de tenir mon fil de sorte qu'il soit tendu. Bon, c'est assez pratique, mais bon, si vous ne faites pas comme ça, vous le passez à chaque fois, c'est pas très grave.
Voilà, donc là, vous voyez, le motif n'est plus le même parce que là, ce sont des brides. Donc on va continuer. On va continuer sur le rang. Vous verrés que quand ce sera fait et que vous devrez en faire d'autres, des petits disques démaquillants comme ça, ce sera beaucoup plus rapide et beaucoup plus simple. Bon, beaucoup plus simple. C'est pas que ce soit très compliqué, mais je n'ai pas trop l'habitude de faire des tutos en vidéo en parlant en même temps que je travaille. Donc s'il vous plaît, soyez indulgents, je vous remercie. Je ne demande qu'à m'améliorer. Bon. C'est un petit peu plus facile en regardant l'ouvrage et non pas la caméra. On est donc quasiment à la moitié. Bon courage, on continue. Vous pouvez le faire en même temps que moi si vous voulez. Voilà, je vais répéter encore une fois si vous souhaitez. Donc là, je tire un petit peu le fil. Donc, on fait un jeté, c'est-à-dire qu'on passe le fil d'arrière en avant autour du crochet. Ensuite, on pique dans une maille du rang précédent. On attrape le fil, on le fait passer sous les mailles. On refait un jeté, on enlève une maille, on fait à nouveau un jeté et on enlève les 3 mailles et ça donne une bride. Vous avez compris? Bon bah super, alors on continue. Bon, j'espère que ça ne vous donne pas le tournis parce que je ne vois pas trop ce que ça donne à la caméra. Donc là je continue à faire 2 brides par maille. Donc comme je vous ai expliqué au début. Bon, ça commence à prendre forme. Peut-être que ce ne sera pas tout à fait rond, mais ne vous inquiétez pas, ça va prendre une bonne forme tout à l'heure quand on attaquera le dernier rang. Donc voilà, alors ici, je pense qu'il me reste une maille à réaliser puisque celle-ci sera la dernière. Donc on va faire l'augmentation. 1, 2, allez, je vous fais la dernière plus lentement. On passe le fil. Encore un jeté. On passe à travers la boucle. Un jeté et on enlève les 3 boucles. Ok, et donc là on va arriver à la jonction. Donc vous regardez où ça vous fait une jolie maille, c'est ici. C'est pas grave si vous la prenez un petit peu après en fait. Vous faites là où vous pouvez. Donc voilà, la mienne est un petit peu serrée. Donc ce qu'on va faire, je vais la prendre directement à la plus large. Et là, on va faire ce qu'on appelle une maille coulée. Donc j'attrape mon fil avec le crochet, je le fais passer au travers de la boucle et au travers de la boucle précédente. Voilà. Alors là, vous pourriez quasiment l'avoir terminé, mais si je vous montre un de ceux que j'ai réalisé, vous voyez, le tour est un petit peu plus fini. Donc là, c'est parce qu'on a fait un rang de mailles coulées tout autour. Ça permet de faire une bordure nette, finie, et ça donne aussi de la tenue au petit disque démaquillant. Alors, nous allons faire maintenant réaliser le dernier rang. Donc c'est un rang de mailles coulées. C'est relativement simple à réaliser. Il faut donc passer votre crochet donc sous 2 brins d'une maille précédente, attraper le fil, d'accord, le passer au travers des 2 mailles pour faire une boucle et le passer aussi au travers de la boucle précédente.
Il faut pas que ce soit trop serré. Vous allez pouvoir juger au fur et à mesure de votre tour. Parce qu'il faut que votre cercle soit quand même bien rond et pas biscornu. Donc ne le faites pas trop lâche ni trop serré. Là pour l'instant ça va. Il faut que votre disque soit bien plat en fait. Donc on va continuer. Je passe sous les 2 brins. J'attrape le fil. Je le fais passer dans la maille et dans la boucle précédente. Donc là c'est assez facile. Il n'y a pas beaucoup d'étapes. Voilà, c'est un joli point de bordure. C'est aussi avec ce point qu'on commence les ouvrages au crochet. Vous voyez là où c'est bordé, c'est quand même plus joli, c'est mieux fini et surtout vous pourrez attraper beaucoup plus facilement vos petits disques démaquillants. Voilà, parce que ça fait une toute petite épaisseur. Voilà. On y est presque. Enfin, on a fait à peu près 1/3 du cercle. Donc voilà, je passe dessous, j'attrape le fil, je glisse pour former une boucle et je coule la dernière boucle. On va aller jusqu'au bout du cercle. Alors le fil de coton a tendance à se dédoubler quand on ne fait pas attention. Donc si ça vous arrive, vous enlevez juste votre maille et puis vous recommencez. Parce que c'est pas très joli quand c'est dédoublé et ça peut aussi fragiliser votre ouvrage. Oups. Alors ça arrive aussi de lâcher des mailles, hein. Bon, ça se rattrape facilement. Voilà, on arrive à la fin du tour. Hop. Voilà, il reste quelques mailles à réaliser. Bon, ce petit tour, hein, comme je vous ai dit, n'est pas forcément indispensable, mais c'est vraiment plus joli. Ça solidifie aussi l'ouvrage. Donc là, vous voyez qu'on arrive au bout quand vous avez déjà une grande maille. Alors, on va la passer. On va passer le crochet dedans aussi pour faire une dernière maille serrée. Voilà. Moi, j'aime bien repasser encore une dernière fois. Là, elle est un petit peu plus difficile à passer, mais bon, hop. Et voilà, là, il vous reste donc à attraper les ciseaux. Bon, il y a des traces de colle et tout sur les miens, mais c'est pas très grave. Je les utilise pour tout. Non, je n'ai pas fait un geste, hein, c'était mon annulaire. Donc, vous coupez le fil et donc vous tirez. Voilà, la première partie est terminée. Maintenant, on va attaquer la finition. Parce que bon, ces 2 fils, c'est pas super joli et c'est pas pratique non plus. Alors, pour avoir un bon disque à démaquiller sans fil qui déborde, je vais vous montrer comment faire les finitions. Je vous avoue que c'est pas la partie que j'aime le plus. La couture en fin d'ouvrage, je trouve ça super pénible, mais c'est super important parce que c'est comme ça qu'on verra la qualité de votre ouvrage. C'est toujours les finitions. Donc, je commence toujours par le fil extérieur, donc celui qu'on vient de couper. Vous allez voir pourquoi. Bon, après, chacun a sa technique, hein, mais voilà. Mon aiguille, comme je vous ai dit tout à l'heure, est un peu grosse. L'avantage, c'est qu'elle est facile donc à enfiler. Donc sur le devant, vous avez ça sur le côté
sur le côté visible. Alors, ce qu'on va faire, on va piquer dans la maille suivante. Voilà, pour que ça reste joli, pas trop... Voilà, c'est légèrement visible. Il y a des techniques pour que ce soit vraiment invisible, mais bon, là, c'est le premier tuto. Peut-être que c'est la première fois que vous faites du crochet, alors on va aller au plus simple pour cette fois. Vous êtes arrivé là, donc sur la tranche. Ensuite, c'est assez simple. Vous allez passer sous les mailles, donc entre les fils. Le fil de coton que j'ai utilisé est très épais, puisqu'il se crochette en 5. Ça donne de la solidité à votre ouvrage et ça permet aussi donc de pouvoir passer facilement, tout est relatif, de pouvoir passer sous les fils sans que ça déforme trop votre ouvrage. Donc là, on fait attention de ne pas trop tirer, hein, puisque sinon ça va déformer votre... Vous voyez, si je tire trop, mon rond n'est plus très rond. Donc, on ne tire pas trop. Voilà. Il faut juste passer pour arriver en fait au centre de l'ouvrage. Alors, je ne fais pas toujours ça, mais pour cet ouvrage qui est quand même assez petit, c'est pratique. Et vous allez voir pourquoi. Voilà, on arrive vers le milieu. Donc, il faut que ce soit assez... Voilà, faut pas qu'il y ait de gros fils de gros points visibles, j'ai envie de dire, ni sur l'arrière de l'ouvrage, parce que sinon, bah, si vous avez un ongle qui griffe un petit peu, bah, ça va tout de suite dédoubler le fil et ça risque d'abîmer votre ouvrage. Donc quand vous arrivez au milieu, là, vous allez repasser encore sous des émailles pour arriver près du premier fil. Voilà, donc là, on est pas encore tout à fait près. Donc au plus près vous êtes et au mieux c'est, parce que là il va falloir faire un nœud. Comme le fil est gros, c'est un nœud qui va être un petit peu visible, donc autant éviter quand même les grosses surépaisseurs et les gros nœuds pas jolis. Donc on fait un double nœud, hein, comme pour... Voilà, ça j'appelle ça un nœud de lacet. Donc on tire bien. Là vous pouvez tirer en faisant bien attention que votre rond soit toujours rond. Voilà, et vous allez refaire un deuxième nœud de lacet, c'est pour faire votre double nœud. Et là, il va falloir bien serrer. Bon, ça me semble pas trop mal. Pour sécuriser, vous pouvez faire un troisième. Alors ça, c'est au choix, parce que avec le troisième nœud, il y a une petite surépaisseur. Mais bon, c'est quand même plus solide. Et comme c'est un objet qui est amené à être utilisé quand même relativement souvent, on va éviter que ça se défasse aux premières utilisations. Donc vous voyez, là j'ai fait 3 nœuds. Et maintenant, je vais passer donc le fil qui contient l'aiguille, qui a l'aiguille au bout. Donc je vais le repasser encore dans mes mailles, en faisant attention que ça se voit pas trop sur le côté visible. Bon, ça va parce que en fait, le fil étant épais, là c'est un petit peu compliqué parce que mon aiguille est grosse et elle est à bourron. Donc c'est pratique pour ne pas se piquer le bout des doigts, mais alors pour rentrer dans les fils, c'est pas... Pour rentrer les fils, c'est pas le plus évident. Ceci dit, au moins elle ne dénature pas l'ouvrage en dédoublant les fils parce que ça arrive quelquefois. Et c'est vraiment pénible. Et aussi c'est moche. Donc on va essayer de faire quelque chose de joli. Oups, j'ai oublié donc de vous dire, vous passez dans un sens vos fils sous les autres fils de l'ouvrage. Et ensuite, vous repassez dans un autre sens. Voilà, comme ça, ça va sécuriser. Hop, et là je vais réenfiler mon fil parce que je n'ai pas fait suffisamment long. Voilà, il faut toujours couper votre fil avec une marge de manœuvre, hein, 30-40 cm, c'est bien. Bon, ça gaspille un petit peu, mais bon, c'est mieux que de se retrouver à court de fil en fin d'ouvrage. Parce que la sécurisation, c'est quand même super important. Donc voilà, là, il est bien rentré. Voilà, j'ai fait le demi-tour. Donc je vais le couper directement parce que j'ai toujours peur de couper le mauvais fil. Ça m'est déjà arrivé en plus.
Voilà, vous pouvez rire parce que c'est assez marrant, sauf pour moi parce que j'ai dû recommencer tout à zéro et c'était vraiment gonflant. On peut dire gonflant. Voilà, c'était vraiment pénible. Et donc mon deuxième fil, je vais le passer. Alors si possible, pas au même endroit que le premier parce que sinon ça va faire une grosse épaisseur. Donc je le passe dans quelques mailles. Voilà. Voilà, là c'est exactement ce qu'il ne faut pas faire. Alors si ça vous arrive, vous faites comme moi, vous enlevez votre aiguille et vous la passez dessous, vous retirez, vous réenfilez votre aiguille et vous recommencez. Donc voilà, c'est peut-être un petit peu long cette dernière partie, mais c'est vraiment très important de bien sécuriser vos ouvrages, de faire de belles finitions. Bon, là c'est pour une utilisation perso, mais imaginez si vous vendez par exemple vos réalisations et qu'elles ne tiennent pas parce que les finitions sont mal faites, vous risquez d'avoir des petits soucis et de devoir fermer votre boutique. Donc voilà, là ça me semble plutôt bien. On va couper aussi le fil. Voilà, avec mes ciseaux pleins de colle. Parce que je coupe du scotch avec, mais bon, on s'en fiche. Hein, si vous voulez lancer une collecte pour que j'ai de nouveaux ciseaux. Non, je rigole. Et donc voilà, mais en fait, il est terminé. Donc le petit disque à démaquiller est terminé. Voilà, bon là il y a eu un petit couac au début parce que j'ai pas utilisé la technique que j'utilise habituellement, mais pour vous montrer, j'ai préféré utiliser une technique, on va dire, basique et que tout le monde fait. Je vous montrerai une autre fois comment je réalise mes débuts de cercle, si vous voulez. Et donc, vous pouvez, voilà, les faire en plusieurs coloris. J'adore les couleurs de chez Drops. J'aime bien, c'est un petit peu poudré. Voilà, j'en ai fait 8, 5 ou 7, c'est suffisant pour une utilisation quotidienne. Pour les laver, n'hésitez pas à les mettre dans un petit filet parce que ça risque de boucher votre machine à laver. Il passe à 40 degrés. J'ai pas testé à 60. Vous évitez le sèche-linge quand même, s'il vous plaît, parce que ça serait dommage de les abîmer plus vite que prévu. Donc voilà, ils sont assez sympas. Ils sont pas rêches du tout. Bon, alors c'est sûr, c'est pas du coton industriel, hein, c'est du coton. Et donc moi, ce que j'ai utilisé, c'est cette marque-là, Drops Paris, qui a l'avantage donc d'être 100% coton, elle est certifiée, tout ça. Et un point quand même super important, c'est que ces pelotes-là ne sont vraiment pas chères du tout. Bon, je fais un petit peu leur pub parce que j'ai pas trouvé de coton épais à ce prix-là, d'aussi bonne qualité et avec d'aussi jolies couleurs pour l'instant. Et pour cet ouvrage-là, il était juste parfait. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Merci encore une fois d'être indulgent parce que c'est la première fois que je réalise un tuto en direct comme ça. Et si ça vous a plu, que vous voulez en avoir d'autres, eh bien vous pouvez mettre un commentaire, mettre un petit pouce bleu pour m'encourager. Et je vais avoir une petite surprise pour vous si vous avez regardé ce tuto jusqu'au bout, que vous trouvez que en fait le crochet ce n'est pas votre truc, mais que vous aimeriez bien avoir des petits disques démaquillants. Eh bien je vous propose d'en gagner. On va dire, allez, 5, je pense que ça vous suffira et ça me permettra de faire 2 lots. Donc, si vous voulez participer au concours pour gagner un lot de 5 disques démaquillants fait main envoyés chez vous gratuitement, eh bien, vous mettez en commentaire que vous participez et les couleurs que vous aimeriez avoir. Donc, vous pouvez mixer. J'ai blanc, beige, marron clair, saumon, rose
violet clair ou lilas et violet. Alors il est un petit peu plus foncé en vrai que dans la vidéo. Voilà, donc violet, j'en ai pour l'instant 2. Donc voilà, vous me direz les couleurs, si vous voulez un mix, si vous voulez tout d'une seule couleur, et je vous les réaliserai si vous avez la chance de gagner. Vous pouvez aussi vous abonner à ma chaîne, comme ça vous permettra d'être au courant des nouveaux tutos et des nouvelles vidéos, et activer la petite cloche pour être informé de l'activité de ma chaîne. Au revoir et merci d'avoir suivi jusque-là.